ce matin, donc, notre objectif, c'est, dans cette toute petite introduction, c'est de rappeler la genèse de Be My Media qui a démarré à peu près à cette époque-là, en 2018. On se connaissait déjà d'avant avec Valérian et du coup, on a fait un long chemin pour en arriver aujourd'hui jusqu'ici. Nous sommes aujourd'hui à la veille de la prochaine rentrée avec la V4, avec un projet mené en partenariat avec l'Université Lyon 3 qui nous accueille aujourd'hui, on les en remercie, avec différents publics, que ce soit des jeunes au lycée, les publics très éloignés de l'emploi, donc les publics dits PIC, et puis bien sûr l'enseignement supérieur, privé, public, qui est représenté aujourd'hui autour de ce comité à mission. En fait, donc, il vous a dit, Bertrand, en 2020, on lance cette première version d'application, puis après, on commence à déployer des nouveaux partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur principalement. Et à ce moment-là, du coup, est vraiment venu à la fois l'idée et la cohérence avec le projet de manière plus globale de formaliser cette mission et de devenir entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Donc c'est un travail qu'on a entrepris sur le deuxième semestre et concomitant aussi à l'arrivée d'Anaël dans l'équipe, voilà, que vous allez voir nombreuses reprises aujourd'hui. Et donc on a toute l'équipe vraiment défini ensemble cette mission qu'a présenté Bertrand et depuis on l'a fait vivre et elle continue un petit peu d'infuser mais très concrètement dans l'entreprise. Ça a commencé principalement, pour vous en laisser le panorama un petit peu d'un point de vue plutôt management et RH, où on a tous reconfiguré notre implication dans l'entreprise avec des fiches de mission et une organisation d'équipe vraiment centrée autour de la mission. Après, ça a rapidement aussi évidemment infusé dans nos stratégies marketing et commerciales, où finalement, on est certes une entreprise dite EdTech, mais notre activité principale, c'est de faire de l'éducation média de l'information, c'est de développer cette pratique plus éclairée de l'information. Et ça nous a vraiment amené, le fait de ce statut d'entreprise à mission, à vraiment orienter d'une manière assez finalement spécifique notre travail, notre activité. C'est un plaisir et un honneur d'être là et de présider ce premier comité à mission. Donc l'idée du comité à mission qui a été instauré par le statut de société à mission, c'est la loi Pacte en 2019. Donc comme on dit Bertrand et Valérian, ils ont une mission, une raison d'être qu'ils ont déclinée en objectifs. Et après, ces objectifs étant librement fixés par chaque entreprise, l'idée c'est qu'il y ait un contrôle de la mission, de l'exécution de la mission et de son opérationnalisation par le comité à mission que nous constituons aujourd'hui. Et puis il y a également un organisme tiers indépendant qui derrière vérifie aussi toutes les entreprises et tous les travaux. L'idée du comité à mission, c'est de se réunir a priori une fois par an, de discuter et puis de participer aux ateliers qui sont proposés, mais ça ne s'arrête pas forcément là. L'idée, c'est aussi qu'on puisse être une communauté tous ensemble. Alors il faudra voir quelle modalité, peut-être au fil de la matinée, on pourra définir ensemble est-ce que c'est une mailing list ou quelque chose comme ça, et continuer en fait à échanger, à nourrir la réflexion pour pouvoir aider Be My Media dans l'exercice de sa mission. Pourquoi pas, s'il y a des besoins ponctuels, faire de temps en temps des petits groupes de travail ou tout simplement se mettre à disposition en fait, de l'entreprise quand elle en a besoin pour l'éclairer sur sa mission. Vraiment, notre rôle, nous, il est circoncis à ça, c'est comment la mission est suivie et comment, dans la vie de tous les jours, elle est mise en place. Et puis après, on pourra aussi, et on devra, les challenger, pourquoi pas leur demander des comptes, mais aussi essayer de réfléchir avec eux à des objectifs, etc. Bonjour à tous, moi je suis Clément Dupéché, je suis référent pédagogique des filières BTS pour les écoles du groupe EduService. On a expérimenté sur une de nos écoles la fresque de l'information et puis la conférence interactive, et on va proposer pour plusieurs écoles du groupe l'application à partir de la rentrée 2023. Je suis Vincent Eliès, je suis UI UX designer, c'est-à-dire que je conçois des interfaces, donc l'idée c'est de trouver la mécanique et puis après les créer pour qu'elles aient vraiment une enveloppe et qu'elles soient utilisables par les usagers. Je suis chez Patriarche, c'est un groupe d'architecture, mais on a une filiale qui est centrée sur le digital. Et on a justement opéré sur la V3 de l'application. David Lacoste, proviseur du lycée Chaplin à Dessines, donc 1800 jeunes. Alors, proviseur bientôt honoraire, je tiens à préciser. Bon, je veux bien continuer à travailler avec vous, parce que c'est vrai que ça fait 25 ans que je suis personnel de direction, et qu'à un moment donné, oui, l'information au sein des lycées, c'est à parfaire et à développer. Moi, je suis Marie-Pierre Wakil, donc je représente le campus HEP Lyon, qui est un campus à Gorgelou, qui regroupe 25 écoles, et puis d'autres écoles qui sont présentes sur d'autres campus. Et on s'est rencontrés avec Valérian et Bertrand, parce que le point commun à l'ensemble de ces écoles, parce que c'est sur 13 filières métiers, c'est la volonté de mettre en place un parcours, qui s'appelle le parcours HEP, qui sur un format de 115 heures est dédié à tout ce qui est compétences comportementales. Donc on en fait un socle commun
Et une des compétences, c'est l'esprit critique, donc qui arrive en Bac+2. Moi, c'est Baptiste Kenazi, je suis cofondateur d'une société qui est lyonnaise. On intervient sur toute la France, ça s'appelle Noetic Biz. On est des philosophes d'entreprise, un peu atypiques sur le marché parce qu'on a une volonté pragmatiste très affirmée. On est des opérationnels et notre raison d'être, si je le dis comme ça, est aussi centrée sur l'esprit critique. Bonjour, donc Paul Mongetin, je travaille dans un organisme de formation qui s'appelle Webforce 3, qui est un réseau d'écoles qui forment au métier du numérique. La raison d'être est de permettre un accès ou un retour à l'emploi pour des publics qui en sont éloignés. Bonjour, Mélanie Viennot, donc moi je suis présidente d'Eloquence qui regroupe différentes activités du numérique éducatif, parce que tu as nommé les EdTech. J'ai été coprésidente d'EdTech France jusqu'à fin d'année dernière et je suis actuellement vice-présidente d'EdTech Lyon. Donc moi, Justine Valette, vous m'avez entendu tout à l'heure, donc je travaille à l'Université de Montpellier. Moi, j'ai déployé Be My Media dans ma composante d'enseignement en gestion. Et pourquoi j'ai accepté de participer à ce comité? Je pense que déjà, je suis le projet depuis, pas le tout début, mais une bonne partie. Et puis, j'ai toujours trouvé qu'à l'université, s'informer, faire preuve d'esprit critique, c'était quelque chose qui semblait être la base et une évidence, mais une évidence qui l'était pour nous, les enseignants, mais beaucoup moins pour les étudiants. Et donc, je trouvais intéressant qu'on s'en saisisse et qu'on accompagne, en fait, les jeunes plus largement vers ces attendus-là, parce qu'ils sont de plus en plus désemparés. Bonjour, je m'appelle Adrien Stage, je suis professeur des universités ici à l'Université Jean Moulin. Et je travaille avec Be My Media sur un projet d'éducation média à destination des PIC, des publics PIC. Et c'est à cette occasion qu'on s'est connus. Donc je ne connaissais pas l'initiative. Je trouve que sur le plan social, c'est une très belle initiative. Et aussi sur le plan pédagogique, je trouve qu'elle a beaucoup de vertus. Bonjour à tous, donc moi je suis Olivier Platarotti, je suis responsable du service d'ingénierie pédagogique et digitale au sein du GREPA de Grenoble, qui est l'organisme de formation continue professionnelle de l'éducation nationale. Et je suis associé dans le cadre de ce projet via le projet RMI qui s'adresse effectivement à des personnes bénéficiant de financement anti-PIC, donc les personnes les plus éloignées de l'emploi, parce qu'ils sont notamment recrutés sur les actions de formation à partir d'un indicateur qu'ils ont un niveau scolaire infra-bac. Damien Orzo, donc directeur du GREPA de Grenoble, donc Olivier a déjà quasiment tout dit. Je suis Sandrine Veillé, je suis docteur en psychologie cognitive, je travaille au sein de l'entreprise Humans Matter, donc une entreprise de design cognitif. On crée des parcours, des expériences, des logiciels pour développer la capacité d'agir des individus et des collectifs. Les compétences qu'on développe sont celles qui vont nous permettre de nous adapter aux grands enjeux d'aujourd'hui, et notamment l'esprit critique qui est phare. Moi, c'est Kate Chapelle, du coup, lead développeur chez Be My Media, donc c'est moi que chapeaute tout le côté technique depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, donc je suis principalement là pour vous écouter et prendre des notes et des avis, histoire d'améliorer tout ça et de continuer ce beau projet dans lequel on croit. Kevin est aussi, il est humble, mais le représentant du coup des collaborateurs, puisque dans un comité de mission, c'est un nombre de représentants à avoir. Et voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'était de voir tous les parties prenantes de Be My Media. Donc, moi, c'est vrai que je travaillais dans la formation, mais il y avait des univers qui sont plus éloignés. Et après, de pouvoir faire ressortir des idées, des propositions, être un peu une boîte à idées pour Be My Media, pour la roadmap des prochaines années. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que le comité de mission, c'est vraiment très important. C'est pas du tout une obligation pour Be My Media, puisque vous êtes une petite entreprise et ça pourrait être un seul référent de mission. Et là, je trouve que la démarche est très intéressante parce que c'est à la fois des personnalités extérieures, même s'il y a un représentant de salariés, mais donc ça apporte cette externalité, ce point de vue et cette prise de recul. Et à la fois, ça fait converger aussi des différences, j'ai envie de dire, puisque chacune des parties prenantes, chacun des experts peut donner son avis. Et finalement, on a réussi à avoir un comité à mission qui est à la fois une sorte de conseil scientifique, de conseil opérationnel, qui propose des choses d'un point de vue stratégique peut-être, mais aussi qui discute des déclinaisons. Donc je pense que c'est très très riche et toutes les entreprises devraient mettre ça en place pour prendre du recul un petit peu sur ce qu'elles font. J'ai trouvé ça hyper positif et je me faisais la réflexion que moi je travaille dans une entreprise qui n'est pas une entreprise à mission, et c'est vrai que j'en vois un peu le bénéfice pour avoir un temps de réflexion annuel avec des parties prenantes et de pouvoir
voilà, réfléchir à plusieurs, on est toujours plus intelligent quand on est plus nombreux, et du coup, ça permet d'enrichir la feuille de route de l'entreprise, et ça, je trouve ça hyper positif, et voilà, moi, ça me donne envie de répliquer ça dans mon entreprise. Moi, je trouve ça très enrichissant parce que j'ai été là un peu au début de l'entreprise. Alors, pas les tout débuts, mais c'était quand même les premiers pas. Et j'ai vu l'entreprise grandir, j'ai vu un petit peu comment vous vous étiez amélioré. On avait toujours une discussion et je pouvais vous donner mes retours. Mais là, j'ai vu le point de vue de toutes les parties prenantes, finalement. Donc, ça apporte divers éclairages. J'ai pu discuter avec des gens qui, eux aussi, se servaient de l'application, voir ce qu'ils en faisaient. Et donc, ce retour d'expérience a été, pour moi, déjà très enrichissant. Et ce qui a été enrichissant aussi en second point, c'est de voir la motivation des gens. En fait, là, tous les gens en partant m'ont dit on est tout à fait prêts à continuer de discuter sur le sujet, envoie-nous un mail, on va travailler ensemble, on est prêt à faire des groupes de travail, etc. Et donc je pense que tant la diversité que la motivation des gens est très très enrichissante, et puis je trouve ça très gratifiant, et merci de m'avoir donné cet honneur-là de pouvoir présider ce comité et de pouvoir vous suivre aussi bien.